Livre 83 questions, questions 64 à 65. Question 64. De la Samaritaine. Paragraphe 1. Les mystères évangéliques renfermés dans les paroles et dans les actes de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas compris de tout le monde. Quelques-uns, pour vouloir les expliquer avec trop peu d'attention et trop peu de réserve, en font sortir la mort au lieu de la vie et l'erreur au lieu de la vérité. Tel est, entre autres, le passage où il est écrit que le Seigneur vint à la 6e heure du jour, au puits de Jacob, que fatigué de la marche, il s'assit, demanda à boire à une femme samaritaine, et autres détails qui prêtent matière à discussion et à étude. Sur quoi il faut d'abord poser en principe que, dans les Saintes Écritures, on doit user de la plus grande circonspection pour que l'explication des mystères divins qu'elles contiennent soit conforme à la foi. Paragraphe 2. C'est donc à la 6e heure que notre Seigneur vint au puits. Ce puits me représente une ténébreuse profondeur et j'y vois la partie inférieure de ce monde, c'est-à-dire la terre où le Seigneur Jésus est venu à la 6e heure, c'est-à-dire au 6e âge du genre humain, celui du vieil homme dont on nous ordonne de nous dépouiller afin de revêtir le nouveau qui a été créé selon Dieu. En effet, la vieillesse est le 6e âge, puisque le premier est celui du berceau, le second, l'enfance, le troisième, l'adolescence, le quatrième, la jeunesse, le cinquième, l'âge mûr. Ainsi, la vie du vieil homme, selon la chair, et dont le cours du temps se termine à la vieillesse ou au 6e âge. C'est, comme je l'ai dit, pendant cette vieillesse du genre humain que le Seigneur nous est arrivé, et comme créateur et comme réparateur, afin d'établir en lui, par la mort du vieil homme, l'homme nouveau, et de le transporter, purifié des souillures d'ici-bas, dans le royaume céleste. Ainsi donc, le puits, comme nous l'avons dit, désigne par sa ténébreuse profondeur les peines et les erreurs de cette vie. De plus, comme le vieil homme est extérieur et le nouveau intérieur, suivant cette parole de l'apôtre, si l'homme extérieur se détruit en nous, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et que toutes les choses visibles auxquelles la morale chrétienne nous oblige à renoncer appartiennent à l'homme extérieur. C'est avec très grande raison que le Seigneur est venu au puits à la 6e heure, c'est-à-dire au milieu du jour, quand le soleil visible commence à pencher vers son déclin, puisque le goût des choses visibles diminue pour nous en suite de l'appel du Christ, et que l'homme intérieur, réjoui par l'amour des choses invisibles, revient à la lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Et selon la doctrine de l'apôtre, ne recherche point les choses qui se voient, mais celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont passagères, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Paragraphe 3. Si Jésus est arrivé au puits accablé de fatigue, c'est l'emblème de l'infirmité de la chair. S'il s'est assis, c'est un signe d'humilité. En effet, il a revêtu pour nous l'infirmité de la chair, et avec une humilité profonde, s'est fait homme, et a apparu aux hommes. De cette infirmité de la chair parlait ainsi le prophète, un homme couvert de plaies et sachant supporter l'infirmité. Et l'apôtre disait de cette humilité, il s'est abaissé en se faisant obéissant jusqu'à la mort. Du reste, il se peut qu'en s'asseyant, le Sauveur ait plutôt eu en vue la dignité du maître que le symbole de l'humilité, puisqu'en effet les maîtres s'assoient pour enseigner. Paragraphe 4. Mais une question se présente. Pourquoi a-t-il demandé à boire à cette Samaritaine qui était venue pour remplir sa cruche? Lui qui affirme bientôt, après qu'il peut donner en abondance à ceux qui l'en prient, les eaux de la fontaine spirituelle. C'est qu'il avait soif de la foi de cette femme, parce qu'elle était samaritaine, et que Samarie représentait l'idolâtrie. En effet, les Samaritains séparés du peuple juif prostituaient leurs hommages à des simulacres d'animaux muets, c'est-à-dire à des veaux d'or. Or, notre Seigneur Jésus était venu pour appeler à la foi chrétienne, à une religion pure, la multitude des nations esclaves du culte des idoles. Ce ne sont pas, a-t-il dit, ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins,
mais les malades. Il a donc soif de la foi de ceux pour qui il a versé son sang. Or, Jésus dit à la femme, « Donne-moi à boire. » On va savoir de quoi le Seigneur avait soif. Peu après arrivent ses disciples qui étaient allés à la ville acheter de quoi manger. Et ils lui dirent, « Maître, mangez. » Mais il leur répondit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez point. » Les disciples se disaient alors entre eux, « Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger ?» Jésus ajouta, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Or la volonté du Père qui l'a envoyé et l'œuvre qu'il se déclare chargé d'accomplir est-elle autre chose que de nous convertir à sa foi en nous arrachant aux pernicieuses erreurs du monde? Donc, telle nourriture, telle boisson. Ainsi, ce dont il avait soif dans cette femme, c'était de faire en elle la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre. Mais elle, n'ayant que le sens charnel, répondit, « Comment vous, qui êtes juifs, me demandez-vous à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont point de commerce avec les Samaritains. » Notre Seigneur répliqua, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », peut-être lui aurais-tu demandé toi-même, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Par là, il veut lui indiquer que l'eau qu'il demande n'est pas ce qu'elle entend. Mais comme il avait soif de sa foi, c'est le Saint-Esprit qu'il désirait donner à l'ardeur de sa soif. Car c'est lui que nous entendons par l'eau vive, ou par le don de Dieu, comme Jésus le dit lui-même, « Si tu savais le don de Dieu ». Et comme le même évangéliste Jean l'atteste en un autre endroit, Jésus se tenait debout et s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Voilà bien la conséquence nécessaire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Car il faut d'abord croire pour mériter ses dons. Donc ces fleuves d'eau vive que le Seigneur voulait donner à cette femme étaient la récompense de la foi dont il avait soif en elle. Or l'évangéliste interprète ainsi le sens de ce mot « eau vive ». Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Aussi l'Esprit Saint est précisément le don que le Christ a fait à l'Église après sa glorification. Comme l'Écriture le dit ailleurs, en montant au ciel, il a conduit une captivité captive, il a fait des dons aux hommes. Paragraphe 5. Mais cette femme a encore le sang charnel, car elle répond, « Seigneur, vous n'avez pas de quoi puiser, et le puits est profond. Comment pourriez-vous donc me donner de l'eau vive? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu, lui, ses enfants et ses troupeaux? » Maintenant le Seigneur explique sa pensée. Quiconque, dit-il, boit de cette eau, aura encore soif. Au contraire, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura soif jamais. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra une fontaine d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. Pourtant la femme s'attache encore à la prudence de la chair. Que répond-elle en effet? « Seigneur, donnez-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Comme il savait qu'elle n'avait point de mari, on demande pourquoi il lui a parlé ainsi. Car, après que la femme lui eut dit « Je n'ai point de mari », Jésus reprend, « Tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Mais il ne faut point prendre ces paroles dans le sens charnel pour ne pas ressembler à cette Samaritaine. Si nous avons déjà goûté un peu ce don de Dieu, considérons tout cela sous le côté spirituel. Paragraphe 6. Par ces 5 maris, quelques-uns entendent les 5 livres de Moïse. Ils prétendent également qu'en disant « Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari », le Christ a voulu parler de lui-même, en sorte que le sens serait « Tu as d'abord été attaché aux 5 livres de Moïse, comme à 5 maris. Mais celui que tu as maintenant, c'est-à-dire que tu entends, qui te parle, n'est pas ton mari, parce que tu ne crois pas encore en lui. »
Cependant, puisque ne croyons pas encore au Christ, elle était toujours liée aux 5 Maries, c'est-à-dire aux 5 livres. On peut demander pourquoi on lui dit « Tu as eu 5 maris », comme si elle ne les avait plus, bien qu'elle vécût encore dans leur dépendance. De plus, les 5 livres de Moïse n'annoncent pas autre chose que le Christ, ainsi que le Christ le dit lui-même. Si vous croyez à Moïse, vous croiriez sans doute à moi aussi, parce que c'est de moi qu'il a écrit. Comment alors peut-on imaginer qu'un homme quitte les 5 livres pour passer au Christ, quand celui qui croit au Christ, bien loin d'abandonner les 5 livres, s'attache à eux avec plus d'ardeur en les entendant dans le sens spirituel? Paragraphe 7. Il y a donc une autre explication. C'est que les 5 maris signifient les 5 sens du corps, ce qui nous est donné pour recevoir la lumière visible et distinguer les couleurs et les formes des corps, l'oreille pour percevoir les voix et toutes les nuances des sons, les narines pour respirer les odeurs agréables, le goût pour sentir le doux et l'amer et juger de toutes les saveurs, et en 5e lieu, le toucher qui, s'étendant à tout le corps, distingue le chaud et le froid, le mou et le dur, l'uni et l'âpre, en un mot, tout ce qui tombe sous le tact. Or le premier âge de l'homme est sous l'empire de ces 5 sens charnels, en vertu de la loi de notre nature mortelle. Depuis le péché du premier père, cette nature est ainsi constituée que, n'ayant pas encore recouvré la lumière de l'esprit, asservis par les sens corporels, nous vivons d'une vie toute charnelle sans aucune connaissance de la vérité. Tel est nécessairement l'enfant au berceau, tel aussi l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de raison. Et comme ces sens qui dominent le premier âge sont naturels et l'œuvre de Dieu même, on leur donne à juste titre le nom de Marie, parce qu'ils sont légitimes, et que ce n'est point l'erreur par son vice propre, mais la nature façonnée par Dieu qui nous les a procurés. Cependant, tout homme parvenu à l'âge de raison cesse de les prendre pour guides dès qu'il a pu comprendre la vérité. Dès lors, il a pour mari l'esprit raisonnable, auquel il assujettit les sens. En rendant son cœur esclave, l'âme alors n'est plus asservie à 5 maris, c'est-à-dire aux 5 sens, mais elle possède son légitime époux, le Verbe divin, auquel elle s'unit et s'attache, plus que l'esprit de l'homme s'attache au Christ, vu que le Christ est le chef de l'homme. Et, dans cette union spirituelle, elle jouit de la vie éternelle sans plus craindre la séparation. En effet, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Mais comme cette femme partageait l'erreur d'un siècle livré aux vaines superstitions, après le temps des 5 sens charnels qui dominent, comme nous l'avons dit, le premier âge, le Verbe de Dieu ne l'avait point épousée, mais elle était unie au démon dans un commerce adultère. Voilà pourquoi le Seigneur, voyant qu'elle était charnelle, c'est-à-dire qu'elle avait les goûts de la chair, lui dit « Va, appelle ton mari et viens ici », c'est-à-dire renonce à l'affection charnelle qui te domine maintenant et t'empêche de comprendre ce que je dis. Et appelle ton mari, c'est-à-dire sois ici présent par l'esprit d'intelligence. En effet, l'esprit de l'homme est en quelque sorte le mari de l'âme, puisqu'il gouverne l'affection charnelle comme une épouse. Ce n'est pas cet Esprit Saint qui vit immuable avec le Père et le Fils et se donne sans retour aux âmes pures. C'est l'Esprit de l'homme dont l'apôtre dit « Personne ne sait ce qui est dans l'homme sinon l'Esprit de l'homme », tandis que l'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu, dont le même apôtre dit « Personne ne sait ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu ». Donc, quand l'Esprit de l'homme est présent, c'est-à-dire attentif, et qu'il se soumet pieusement à Dieu, l'homme comprend les choses qu'on lui dit dans l'ordre spirituel. Mais quand l'erreur diabolique domine l'âme et que l'intelligence est, pour ainsi dire, absente, l'homme devient adultère. Ainsi, appelle ton mari, veut dire, fais appel à l'esprit qui est en toi, par lequel l'homme peut comprendre les choses spirituelles quand la lumière de la vérité l'éclaire. Qu'il soit présent quand je te parle, afin que tu puisses recevoir l'eau spirituelle. Et comme elle répondait « Je n'ai pas de mari », le Sauveur reprend « Tu as bien dit, car tu as eu 5 maris ». En d'autres termes,
Les 5 sens de la chair qui t'ont gouverné dans le premier âge et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, parce que tu n'as pas l'esprit qui comprend Dieu, et avec lequel tu peux avoir une union légitime. Mais tu es sous l'empire de l'erreur du démon qui te souille par un commerce adultère. Paragraphe 8. C'est peut-être aussi pour indiquer à qui sait comprendre que les 5 maris désignent vraiment les 5 sens du corps, qu'après 5 réponses charnelles, cette femme nomme enfin le Christ dans une 6e réponse. En effet, elle a d'abord répondu « Comment, vous qui êtes juifs, me demandez-vous à boire ?» Puis « Seigneur, vous n'avez pas même de quoi puiser, et le puits est profond. » Ensuite « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » En 4e lieu, « Je n'ai point de mari. » Et enfin, « Je vois que vous êtes un prophète. » Nos pères ont adoré sur cette montagne. Car cette dernière réponse est encore charnelle. En effet, on avait donné aux hommes charnels un lieu terrestre pour y prier, mais le Seigneur dit que les hommes spirituels prieront en esprit et en vérité. Or, après qu'il a dit cela, la femme, dans sa 6e réponse, reconnaît que le Christ enseignera toutes ces choses, car elle dit « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, viendra. Lors donc qu'il sera venu, il nous apprendra lui-même toutes choses. » Ici, elle se trompe encore, parce qu'elle ne voit pas que celui dont elle attend la venue est déjà arrivé. Mais la miséricorde du Seigneur dissipe cette erreur adultère. Jésus lui dit en effet « Je le suis, moi qui te parle. » À ces mots, elle ne répond rien, mais elle laisse aussitôt sa cruche, s'en va en hâte vers la ville, et non contente de croire, elle y prêche l'Évangile et l'arrivée du Seigneur. Elle laissa sa cruche, circonstance sur laquelle il ne faut pas passer légèrement. Peut-être cette cruche est-elle l'emblème de l'amour du siècle, c'est-à-dire de l'ardeur coupable avec laquelle les hommes cherchent le plaisir dans la profondeur des ténèbres figurées par le puits, ou autrement, dans le commerce avec les choses terrestres. Jouissances qui ne font qu'augmenter leur convoitise, comme cette eau dont il est dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Or, dès que cette femme croyait au Christ, il fallait qu'elle renonçât au monde, qu'elle prouvât, en laissant sa cruche, qu'elle disait adieu à l'ambition du siècle. Non seulement en croyant de cœur pour être justifiée, mais en confessant de bouche pour être sauvée et en proclamant ce qu'elle croyait. Question 65 de la résurrection de Lazare. Nous croyons fermement, d'après le récit évangélique, que Lazare est ressuscité. Cependant, je ne doute pas que ce fait renferme aussi une allégorie. Mais le sens allégorique d'un événement n'en détruit pas la certitude. Par exemple, saint Paul nous dit que les 2 fils d'Abraham représentent en allégorie les 2 testaments. Abraham en a-t-il moins existé pour cela? Ou n'a-t-il pas eu de fils? Donc, voyons en allégorie, dans Lazare enseveli, l'âme, c'est-à-dire le genre humain accablé sous le poids du péché. Ce que le Seigneur lui-même exprime ailleurs dans la parabole de la brebis perdue, pour laquelle il déclare être descendu en laissant les 99 autres sur la montagne. Cette question « Où l'avez-vous mis ?» me semble avoir rapport à notre vocation qui se fait dans le secret, car notre prédestination à la vocation est mystérieuse, comme l'indique l'interrogation du Seigneur qui semble l'ignorer parce que nous l'ignorons nous-mêmes. Selon les termes de l'apôtre, « afin que je connaisse comme je suis connu ». Ou bien encore cette question rappelle, comme le Seigneur le dit ailleurs, qu'il ne connaît pas les pécheurs, « je ne vous connais pas ». Voilà ce que signifiait la sépulture de Lazare, car la doctrine et les commandements de Dieu ne contiennent pas de péché. Telle est encore l'interrogation qu'on lit dans la Genèse. « Adam, où es-tu » Adam avait péché et s'était soustrait au regard de Dieu. C'est ce que représente ici la sépulture. Lazare mort figure le pécheur. Lazare enseveli, c'est le pécheur se dérobant au regard divin. Ôtez la pierre. Ces paroles, je pense, font allusion à ceux qui voulaient imposer la circoncision aux païens convertis à l'Église et contre lesquels l'apôtre a écrit plus d'une fois, ou aux membres de l'Église dont la conduite est criminelle
et qui scandalise ceux qui seraient disposés à croire. Marthe lui dit, « Seigneur, voici déjà le 4e jour et il sent mauvais. La terre est le dernier des 4 éléments. Elle est donc la figure de la puanteur des péchés, c'est-à-dire des passions charnelles. Tu es terre, a dit le Seigneur à Adam après son péché, et tu retourneras en terre. » On ôta la pierre, et Lazare sortit du tombeau, lié aux pieds et aux mains, et le visage enveloppé d'un suaire. Cette sortie du tombeau est l'image de l'âme se détachant des vices de la chair. Si Lazare est lié, c'est que tout en renonçant aux passions charnelles et en obéissant par l'esprit à la loi de Dieu, nous ne pouvons cependant être exempts des inconvénients de la chair tant que nous habiterons dans notre corps. Aussi l'apôtre nous dit « J'obéis par l'esprit à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. » Quant au suaire qui enveloppait le visage du mort, il signifie que nous ne pouvons avoir, en cette vie, de connaissances parfaites. Suivant le mot de l'apôtre, nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme, mais plus tard nous verrons face à face. Puis Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller, c'est-à-dire qu'après cette vie, tous les voiles seront écartés, afin que nous voyions face à face. Pour mesurer la distance qui sépare des autres hommes l'homme que la sagesse de Dieu animait, et par qui nous avons été sauvés, il suffit de comprendre que Lazare n'a été délié qu'aux sorties du tombeau, c'est-à-dire que l'âme même rendue à la vie ne peut être dégagée de tout péché, et de l'ignorance qu'après la dissolution de son corps, tant qu'elle ne voit le Seigneur qu'à travers un miroir et en énigme, tandis que les linges et le suaire de celui qui n'a point péché et n'a rien ignoré ont été trouvés dans le sépulcre. Seul donc, non seulement il n'a point senti dans sa chair le poids du tombeau, comme s'il eût été trouvé coupable de quelque péché, mais il n'a point été embarrassé dans les bandelettes, comme s'il eût ignoré quelque chose, ou qu'il eût pu être retardé dans sa marche. Fin de la question 65.